Veuillez nous excuser pour ce retard. Monsieur Ngonga, qui va co-présider cette réunion avec moi, est déjà arrivé. Et Maître Clicquot aussi est en route. Donc, si vous pouvez nous accorder une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Merci. Veuillez nous excuser pour ce retard. Monsieur Ngonga, qui va co-présider cette réunion avec moi, est déjà arrivé. Et Maître Clicquot aussi est en route. Donc, si vous pouvez nous accorder une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Merci.
Mais ils ont mis le principal. C'est pas trop mais la minute. Bonjour. Ça va? Mais ils ont mis le principal. C'est pas trop mais la minute. Bonjour. Ça va? pouvez aller sortir l'association pour les Congolais qui venaient sans les c'est ça le bon valeur. Celui qui va se faire, c'est des gens qui sont sur la ligne, attends, mais j'ai discuté avec les ajustements des points, j'ai même convoqué l'Assemblée générale française sur le son que j'ai aller sortir l'association pour les Congolais qui venaient sans les c'est ça le bon valeur. Celui qui va se faire, c'est des gens qui sont sur la ligne, attends, mais j'ai discuté avec les ajustements des points, j'ai même convoqué l'Assemblée générale française sur le son que Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous participerez activement au débat que nous allons engager ici. Nous voulons une assemblée constructive, respectueuse les uns des autres et surtout, souvenons-nous que le combat est celui du Congo. J'en invite à la noblesse de tout un chacun d'entre nous, au génie qu'il y a entre chacun d'entre nous, de sorte à être vraiment respectueux des lieux, des circonstances, de soi-même et des autres au final. J'entends par là le respect de quiconque qui prendrait la parole. Nous allons convenir ici que la parole sera circonscrite en 2 minutes, un grand maxi exceptionnel, 3 minutes. Personnellement, je ne me permettrai pas de laisser une personne intervenir au-delà de 3 minutes, tout simplement
En le faisant, les autres prendront parole et surtout de grâce. Une règle fondamentale. Qu'il n'y ait pas de discussion de personnes. On n'aimerait pas avoir une discussion entre deux personnes. Nous aimerions avoir des idées constructives, bien que contradictoires, nous en sortirons une richesse. Donc, toutes nos excuses en plus pour le retard accusé. Croyez-nous, on a essayé de bien faire, hélas, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Essayons donc ensemble de tendre vers la perfection. Et si les excuses sont acceptées, je suis Arnaud Fourga, je me permettrai donc de conduire en toute modération et d'humilité cette auguste assemblée, grande est l'honneur. Je tâcherai d'en être digne. Le bureau, nous avons M. Michel Pondy, le président de Congo Pluriel. En ses côtés, nous avons M. Jean-Aimé Okonga Bangui, qui est le frère aîné du général Okoko. Ils seront rejoints d'ici là par Maître Bricot, qui est le conseil juridique, donc l'avocat de Maître Jean-Marie Michel Okoko. La raison de notre auguste assemblée aujourd'hui, c'est mettre en place un organe constitutif visant à soutenir l'action du général Mokoko. Aujourd'hui, plusieurs dynamiques, plusieurs forces évoluent, mais en individualité, ce qui fait que il est bien que nous nous réunissons ensemble pour faire une force. Donc l'idée ici, c'est de sortir cet organe, qui aujourd'hui n'a pas encore de nom. Mais effectivement, nous allons discuter ensemble. Nous verrons le nom qui portera le mieux. Et les textes seront lus. Un organe qui va diriger les travaux et orienter, suivre les orientations que nous aurons fixées ensemble ici serait présenté. Cet organe, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des forces qui pourront s'y joindre. Aujourd'hui, ceux qui ont été proposés, c'est ceux qui se sont proposés d'eux-mêmes. Donc rien n'est fermé, que personne ne se sente lésé. Nous sommes en famille, c'est la famille du Congo. Discutons, apportons des solutions. Alors, sur le bureau, j'ai omis une dame. C'est pas que j'ai omis, c'est juste parce que c'est une dame. Bon, c'est son maman, il fallait le faire sa part à elle, exceptionnellement. Donc le secrétariat général sera assuré par Madame Libongo Émilie. Et c'est vrai, on peut quand même l'applaudir, c'est une dame. Curieusement, dans la salle, il y a très peu de femmes. Et pourtant, le Congo est plus peuplé par les femmes que les hommes. Donc c'est encore un travail que nous devons faire, de faire la place aux femmes. Hein, à nos mamans, à nos enfants, à nos filles. On va applaudir celles qui n'ont pas pu être parce qu'elles sont restées avec les enfants. On peut le reconnaître. Alors, je me permets de lire l'ordre du jour. Le premier point serait, elle est déjà faite, hein, l'accueil et l'installation. Encore nos excuses parce que l'usage aurait bien souhaité que vous soyez reçus et puis indiqués à vos places. Mais comprenez que la liberté et la démocratie est telle que chacun connaît sa place parce que nous sommes en famille. La présentation des participants, je me suis permis de le faire parce qu'il fallait rattraper les choses. Nous entendons par participants en fait ceux qui sont au podium. Le mot d'accueil, il vous sera lu après la présentation de l'ordre du jour par Michel Pondy, le président de Congo Pluriel. Nous aurons après un complément d'information sur la situation du Congo et les répercussions dans le monde. Donc quiconque aurait une information à apporter à l'assistance pourra le faire naturellement dans les 2 minutes que nous avons convenues. La présentation des statuts de l'association qui seront soumis au vote, donc les articles essentiels. On entend parler de la dénomination, tout simplement parce que la dénomination fixe même l'orientation et la représentation de ce que nous voulons mettre sur pied. L'objet de l'association, nous allons en discuter. Il se pourrait que d'aucuns penseront que l'objet qui a été proposé ne serait pas bon et qu'il faudrait l'orienter sur un axe mercantile ou producteur d'argent. On va en discuter. Nous avons derrière les organes des associations, c'est-à-dire que toutes les associations qui seront affiliées à cet organe, nous en discuterons et les modalités d'affiliation. Donc il y aura la présentation des membres de plein droit, non élus composant le comité d'honneur et le conseil des sages. Bon, derrière, effectivement, il y aura des débats pour convenir qu'est-ce qui serait sage et pourquoi sage plutôt que fou. Il y aura l'élection des membres du conseil d'administration et des responsables des organes associés au conseil d'administration et son bureau exécutif. Plus loin, c'est-à-dire que
Dans l'ordre, je n'ai pas cité le point 5, c'est le message du général Mokoko, mais on le fera après. Non, ce sera indirect parce que derrière, il aura un mot à dire à la diaspora. Après, nous passons au divers. Naturellement, quiconque aurait quelque chose à ajouter ou à extraire de ce qui serait dit. Et l'hymne national serait chanté à la fin. Alors, sans plus tarder, le mot d'accueil de Michel Ponty. Alors, je voulais vous signaler la présence parmi nous de M. Albert Mbela, chargé des relations extérieures du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un homme avec beaucoup de bravoure et de dévouement. J'aimerais qu'on le salue. M. Albert Mbela, il parcourt le monde pour assurer la communication et rassurer les amis du Congo sur la candidature et l'opportunité que nous avons d'avoir le général Michel Mokoko. Donc nous allons passer au mot d'accueil. Chers compatriotes, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'avoir une pensée pour les victimes des massacres du Poul et d'exprimer à cette occasion toute notre compassion et notre solidarité aux familles congolaises et aux populations de cette région face au drame qu'ils sont en train de vivre. Je vous demande que nous observions une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever. Vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous participerez activement au débat que nous avons engagé ici. Nous voulons une assemblée constructive, respectueuse les uns des autres, et surtout, souvenons-nous que le combat est celui du Congo. J'en invite à la noblesse de tout un chacun d'entre nous, au génie qu'il y a entre chacun d'entre nous, de sorte à être vraiment respectueux des lieux, des circonstances, de soi-même et des autres au final. J'entends par là le respect de quiconque qui prendrait la parole. Nous allons convenir ici que la parole sera circonscrite en 2 minutes, un grand maxi exceptionnel, 3 minutes. Personnellement, je ne me permettrai pas de laisser une personne intervenir au-delà de 3 minutes, tout simplement, en le faisant, les autres ne prendront la parole, et surtout de grâce. Une règle fondamentale, qu'il n'y ait pas de discussion de personnes. On n'aimerait pas avoir une discussion entre 2 personnes. Nous aimerions avoir des idées constructives, bien que contradictoires, nous en sortirons une richesse. Donc, toutes nos excuses en plus pour le retard accusé. Croyez-nous, on a essayé de bien faire, hélas, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Essayons donc ensemble de tendre vers la perfection. Et si les excuses sont acceptées, je suis Arnaud Fourga, je me permettrai donc de conduire en toute modération et humilité cette auguste assemblée, grande est l'honneur. Je tâcherai d'en être digne.